Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 4 octobre 2023, est le grand jour pour Bart, Hector Langevin, et Adèle, Aliénor Bouvier, qui ont pris la décision d'aménager ensemble. Adèle demande à son ami Fabio de venir leur prêter main forte, mais Bart ne voit pas cela d'un bon œil. Il considère Fabio comme une menace. À l'arrivée de ce dernier, Bart reçoit un appel paniqué de Mona, Catherine Benguigui, qui lui demande de venir au Spoon pour l'aider à réceptionner les livraisons. À contre-cœur, Bart laisse sa petite amie seule avec Fabio. Tandis que Bart est coincé au Spoon, Adèle et Fabio vident les cartons dans le nouvel appartement. Le jeune homme profite d'être seul avec Adèle pour lui demander si Bart est vraiment le bon pour elle. Adèle pense que oui, ce à quoi Fabio répond qu'il arrive toujours trop tard. Il prétend plaisanter, mais est-ce le cas? En fin de journée, Bart et Adèle se retrouvent seuls à l'appartement. Alors qu'ils profitent d'un premier moment en amoureux sur leur canapé, Fabio débarque avec des pizzas. Il pensait que Bart serait encore au Spoon et qu'Adèle aurait besoin de lui pour déballer les cartons. Agacé, Bart accepte qu'il reste dîner. Chloé, Ingrid Chauvin, et Raphaël, Jennifer Loret, retrouvent Gérald, un guide dont elles ont fait la connaissance la veille, pour une randonnée. Après s'être plaint de leur retard, l'homme critique ouvertement leur équipement et les réprimande pour avoir oublié leur trousse de premier secours. Il se montre ensuite de plus en plus désagréable, ce qui fait beaucoup rire les deux femmes. Où est donc passé l'homme charmant qu'elle pensait avoir rencontré la veille? Un peu plus loin, les randonneurs s'arrêtent devant un panorama. En reconnaissant un oiseau très rare, Gérald se met à exalter mais retrouve rapidement sa mauvaise humeur. Il en vient à crier sur Chloé et Raphaël en leur reprochant de trop discuter, puis se met à voir flou et fait un malaise. Raphaël veut appeler les secours, mais Chloé comprend vite ce qui ne va pas chez Gérald. Au vu de ses sautes d'humeur et de sa vision floue, elle pense qu'il fait de l'hypoglycémie et trouve le traitement adapté dans sa trousse de secours. Raphaël est épaté par son sang-froid et ses connaissances. Alex est victime d'une agression de bon matin. Bruno, Kevin Levy, passe au Spoon pour présenter ses excuses à Nathan, AD. Il s'est neveu de son comportement de la veille et admet qu'il n'aurait pas dû lui parler comme il l'a fait. Alors que Nathan lui prépare un café, Bruno reçoit un nouvel appel de Vince SOS. À l'autre bout du fil, un homme qui lui réclame sa marchandise. Bruno répond qu'il a tout caché sur le chantier de Gilles et lui donne rendez-vous sur place le soir même. Au commissariat, Sarah, Camille Genot, résume l'affaire Vincent Germain, Édouard Colline, à Karim, Sami Garbi. Ayant disculpé tous les suspects, elle commence à croire que le meurtre de Vince n'a rien à voir avec ses activités d'escroc. Se pourrait-il qu'il ait trempé dans une autre activité illégale, lui qui aimait tant l'argent? Dans l'après-midi, Alexandre Brasseur, et Gilles, Laurent Gamelon, donnent rendez-vous à Bruno au Spoon. Ils ont décidé de reprendre le chantier dès aujourd'hui pour avancer les travaux. Bien qu'embêté, Bruno accepte de les suivre mais prévient son interlocuteur que leur rendez-vous est décalé. En arrivant sur le chantier, Bruno a du mal à cacher sa nervosité. Il ne reste que très peu de temps et retourner au Spoon pour s'enfiler des bières. En le voyant, Nathan s'inquiète et lui pose des questions, mais Bruno refuse de lui dire ce qui ne va pas. Si est-il la merde, se contente-t-il d'avouer. Sur la route de son rendez-vous sur le chantier,
Bruno se fait arrêter en état d'ivresse par Manon, Louvia Bachelier, et Nordine, Youssef Agal. Il les supplie de le laisser partir, mais les deux jeunes policiers refusent de le laisser reprendre le volant sous emprise. Au même moment, Alex rentre chez lui et se rend compte qu'il a oublié son portable sur le chantier. Il y retournait à la tombée de la nuit et se fait surprendre par l'interlocuteur de Bruno, qui le frappe violemment avant de prendre la fuite.